Pour analyser une autre semaine très difficile pour le gouvernement Trudeau qui continue de nager dans la tempête de l'affaire SNC-Lavalin, je reçois notre panel de journalistes, Joël Denis-Bellavance de la presse, Althia Raj du HuffPost Canada et Daniel Leblanc du Globe and Mail. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. D'abord, sur le comité de la justice qui a débuté ses travaux aujourd'hui, est-ce que vous avez appris quelque chose, Joël Denis? Oui, certaines précisions à savoir pour ce qui est du fil des événements. Oui. Je vous dirais, une chose qui m'a marqué aujourd'hui, c'est les propos de M. Michael Warnick, le greffier du Conseil privé, qui a indiqué que Mme Jody Wilson-Raybould, lorsqu'elle était ministre de la Justice, et lorsqu'elle a rencontré Justin Trudeau le 10 septembre, elle a dit à M. Trudeau qu'elle n'avait pas l'intention d'accorder un accord de réparation à SNC-Lavalin et que pour elle, ce n'est pas une option qu'elle envisageait. Donc, elle avait établi sa position en tant que procureur général du Canada qu'elle ne voulait pas aller dans cette voie. Et ça faisait suite à une décision survenue près de 2 semaines plus tôt, soit le 4 septembre, que la directrice des poursuites pénales, elle aussi, a écarté l'idée de négocier une entente hors cours avec SNC-Lavalin pour lui éviter un procès. Donc ça, pour moi, c'est un élément important du fil des événements et ça va probablement donner le ton pour la suite des choses. Oui. Althia, ça a été éclairant pour vous? Ah oui, beaucoup. Puis en plus, ça, c'était numéro 1, je dirais. Oui. Après, numéro 2, c'est toute la description des interventions que même M. Warnick lui-même a fait auprès de Mme Jody Wilson-Raybould. Même jusqu'à mi-décembre, où il l'a rencontrée, puis il a communiqué avec elle au sujet de peut-être comme tous les employés qui pourraient perdre leur job. Tu sais, il y avait de la pression. Mais est-ce qu'il y avait de la pression inappropriée? Ça, lui, il dit non, pas du tout. Elle, il semblerait qu'elle pense autrement, selon les reportages du Globe and Mail de hier. Aussi, l'autre chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'il a dit qu'il ne pense pas que le secret professionnel s'applique, alors que Mme Jody Wilson-Raybould, selon lui, son opinion, pas son avis juridique, mais son opinion, elle pourrait se prononcer sur quoi que ce soit, mais pas les discussions qu'ils ont eues autour du cabinet ou qu'elle a eues avec les membres comme M. Butts, qui, selon lui, pourraient être de l'avis au cabinet. Mais qu'il pense qu'elle peut quand même dire peut-être plus de choses qu'on pensait qu'elle dirait la semaine prochaine. Daniel? Mais c'est ça, c'était des pressions. Donc, à un moment donné, c'est de la pression politique. Est-ce que c'est de la pression inappropriée? C'est ça l'enjeu. M. Warnick a dit clairement qu'elle avait des recours. Donc, parler au premier ministre. Elle dit que le premier ministre est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le commissaire à l'éthique, qu'elle aurait pu aller voir ça, je n'étais pas au courant qu'un ministre qui sent qu'il fait pression de pression inappropriée peut aller au commissaire à l'éthique. Donc, on voit la ligne du gouvernement qui se développe, à savoir que Mme Wilson-Raybould n'a pas subi de pression, selon le plus haut fonctionnaire au pays, qui s'est décrit comme étant neutre, que si elle voulait se plaindre, elle aurait pu le faire. Elle peut dire « j'ai subi des pressions », mais je pense qu'on s'en va vers un dénouement où ça va être 2 versions contradictoires et c'est dur de dire que quelqu'un va pouvoir trancher entre les deux. Qui a raison? Je pense qu'on va en venir à un débat politique. Qui avait raison, M. Warnick et M. Butts? Probablement. Ça ne m'étonnerait pas que M. Butts ait un peu la même vision des choses que M. Warnick. M. Trudeau aussi. Et Mme Wilson-Raybould et ses alliés vont dire que c'était inapproprié. Le Globe and Mail, votre journal, nous apprenait justement... c'est hier ou ce matin, en fait, c'est ce matin, que Mme Wilson-Raybould aurait dit au cabinet que les pressions qu'elle avait subies du bureau du premier ministre dans l'affaire SNC-Lavalin étaient inappropriées. Comment on doit interpréter ça? En fait, est-ce que ça met la table à quelque chose de catastrophique pour M. Trudeau? Catastrophique, je le sais. C'est peut-être un peu fort, oui, mais du moins, ça illustre, je pense, le fait que Mme Wilson-Raybould a subi de la pression. Ça, c'est indéniable. Et même le commissaire, le greffier du Conseil privé admet qu'il y avait de la pression. Il s'agit de voir est-ce que c'était approprié ou inapproprié. Et il s'en remet au commissaire à l'éthique pour déterminer si c'était approprié ou non. Sauf que ça fait partie, je pense, de la vérité que veut communiquer Mme Wilson-Raybould. Elle a parlé cette semaine de sa vérité. Et je pense que elle va peut-être en dire un peu plus lorsqu'elle va témoigner, même s'il y a un certain secret professionnel qui l'oblige à être plus discrète sur certains aspects de ce dossier. Je pense qu'on va en apprendre plus lorsqu'elle va témoigner la semaine prochaine. Il y a des éléments dont elle peut parler, je pense. Les conversations qu'elle a eues, par exemple, avec Jerry Butts, je ne pense pas qu'elle est liée par le secret professionnel en tant qu'ancienne ministre de la Justice. Elle pourra en parler ouvertement. M. Butts ne faisait pas partie du cabinet, bien qu'il assistait à l'ensemble des réunions du Conseil des ministres ou du cabinet. Donc, là-dessus, je pense que Mme Jody Wilson-Raybould met tranquillement la table pour
expliquer sa version des événements, mais aussi sa vérité, comme elle le dit hier à la Chambre des communes. Oui. Ça a été une semaine un peu curieuse au niveau de... Il y a eu des rapprochements entre les libéraux de M. Trudeau avec Mme Wilson-Raybould. Puis par la suite, les relations se sont refroidies. Hier, notamment, elle a dit aux communes qu'elle avait hâte ou qu'elle voulait que le secret professionnel soit levé en ce qui la concerne parce qu'elle veut expliquer sa vérité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qui s'est passé cette semaine? Des relations changeantes, disons, entre M. Trudeau et son ex-ministre de la Justice. Je suis pas certaine que c'est des relations qui ont vraiment changé. Je pense qu'avec le départ de M. Butts lundi, elle voulait s'expliquer à ses collègues. C'est pour ça qu'on l'a vu au cabinet. Mais je pense pas que ça change quoi que ce soit à ce stade-ci. On l'a vu, peut-être M. Goodale est allé un petit peu plus loin. Le ministre il a dit qu'il y aurait peut-être un moyen qu'elle revienne au cabinet, mais c'est le seul qui a dit quoi que ce soit comme ça. Les membres du caucus ont essayé de plusieurs manières de se montrer unis puis de rien dire qui était négatif envers Mme Jody Wilson-Raybould. Mais quand elle est sortie dans la Chambre des communes puis qu'elle a dit moi, je veux que tu sais, en sort note que j'ai pas voté parce que je trouve que c'est un conflit d'intérêts puis je devrais pas voter. Mais ça, c'est de nous dire que M. Justin Trudeau, le premier ministre, juste à côté de toi, qui a voté dans cette même motion, bien, lui aussi, il a un conflit d'intérêts. Ça, c'est pas juste qu'elle est debout pour dire que moi, j'ai hâte à ce que je dise ma vérité, mais qu'elle dise encore plus comme couteau dans le dos, là. Toi, là, tu fais pas la bonne chose. Oui, les gens qui ont vu disaient que M. Trudeau avait l'air assez furieux quand elle a parlé de sa vérité. Daniel, qu'est-ce que vous comprenez de ça? Moi, je pense qu'on va voir quand elle va parler la semaine prochaine, idéalement. Puis idéalement, elle va être assez libre. Tout le monde parle. Je vois pas pourquoi elle serait celle qui ne puisse pas parler. Dans quel sens est-ce que ça va aller? Je pense qu'elle reste au sein du caucus, qu'elle soit allée parler au cabinet. Je pense pas que ça va être une bombe qui va faire tomber le gouvernement. Je pense qu'elle a eu la peau de Jerry Butts, qui a quitté. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer par après? Je pense que c'est elle qui contrôle. Je pense que tout le monde va regarder ça très attentivement parce qu'elle a le sens de la répartie, elle a un ton. Je pense que les gens comprennent aussi qu'elle a fait face à des pressions, donc elle n'a pas inventé des pressions. Et je pense que je pense qu'elle va avoir une certaine crédibilité en allant de l'avant. Je pense qu'on est dans un débat d'avocats de plus en plus. Par contre, et là, c'est là où M. Lametti, David Lametti, nouveau ministre de la Justice, témoignait aujourd'hui. On s'empêtre dans est-ce qu'on a le droit de parler, de ne pas parler. Je pense qu'il y a un débat d'avocats, mais derrière tout ça, il y a une femme qui s'est tenue debout face à la pression. M. Warnick, j'ai trouvé il y a une phrase intéressante. Est-ce qu'elle a subi la pression? Ils ont subi toujours des pressions. Donc, là, ça devient intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'elle a senti la pression. Inappropriée. Je pense que c'était une pression très, très forte, surtout quand elle a annoncé dès le départ sa prise de position. Donc, quand on dit la décision est la tienne en septembre, puis que rendu en décembre, on en parle encore. Et qu'en janvier, elle est remaniée aussi, et qu'elle n'est plus dans ce poste-là. Je pense qu'elle a dû comprendre beaucoup de choses, Mme Wilson-Raybould, le jour où elle a été remaniée. Ce qui était intéressant, je peux me voir rapidement, j'ai trouvé aussi cette semaine qu'il y a quand même certaines fissures qui sont apparues au sein des troupes libérales. 2 députés qui ont voté avec l'opposition pour créer une enquête publique sur cette affaire et d'autres députés libéraux qui ont aussi exprimé leur solidarité avec Mme Jody Wilson-Raybould. Donc, je pense que les libéraux vont tenter, les stratèges libéraux doivent tenter de calmer le jeu, tenter de mettre le couvercle sur la marmite parce que ça pourrait entraîner d'autres divisions au sein du Parti libéral et à l'approche des élections fédérales, c'est pas nécessairement la stratégie envisagée. Quand on regarde ça à ce stade-ci, parce que Daniel disait il y a un instant, Mme Wilson-Raybould a le contrôle et tout, elle semble avoir le gros bout du bâton dans toute cette affaire-là. Absolument. Tout en face, dans sa façon de présenter les faits. Je pense que les gens vont lui accorder beaucoup de crédibilité sur sa façon de présenter, comment elle s'est sentie face à toutes ces représentations-là. Quand M. Warnick dit « Je lui ai amené des articles de journaux pour démontrer que la presse d'affaires craignait pour l'avenir de SNC-Lavalin », c'est quand on lui dit « Il y a 9 000 emplois qui pendent au bout de ta décision ». C'est une certaine forme de pression. Peut-être des sièges au Québec. Sur l'ensemble de la semaine, en fait, c'est une semaine qui a commencé de façon assez fracassante avec le départ de Jerry Butts, ami très proche conseiller de Justin Trudeau. Le but, c'était d'enlever la pression de l'affaire SNC-Lavalin sur Justin Trudeau. Est-ce que 4 jours plus tard, ça a marché? Non. Non, pas du tout. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Par contre, est-ce que tout ça me laisse croire que la décision de M. Butts avait un objectif, c'est-à-dire de
comment dirais-je, jouer quelques pièces avant que Mme Jody Wilson-Raybould parle publiquement. Mais l'effet escompté n'a pas été celui, je pense, auquel s'attendaient les libéraux. Je pense que, comme mes collègues l'ont souligné, Mme Wilson-Raybould détient le gros bout du bâton et c'est elle qui contrôle, je vous dirais, un peu la destinée du gouvernement de Justin Trudeau dans cette affaire parce que, évidemment, c'est elle dont la version est attendue par tous et c'est elle qui va donner le ton au reste du débat dans cette affaire lorsqu'elle va s'exprimer publiquement. Althia, est-ce que vous pensez également qu'il n'y a aucun impact du départ de Jay Butts? Sur cette histoire-ci ou sur la partie... en fait, sur la pression qu'a subie M. Trudeau jusqu'à maintenant dans l'affaire SNC-Lavalin. Moi, je crois que M. Butts a démissionné pour pouvoir s'expliquer. Alors, je pense qu'éventuellement, on va probablement le voir au comité. Puis, de cette manière-là, qu'est-ce que lui, je pense que qu'est-ce qu'il espère, c'est que lui va s'exprimer comme personne et non que ça ne va pas nécessairement refléter sur le premier ministre comme tel. Je pense que ça, c'est le but parce qu'ils veulent mettre Justin Trudeau dans une petite bulle puis le protéger. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle M. Butts a démissionné. Je pense quand même que ça fait beaucoup de tort pour une courte période de temps, ça fait beaucoup tard. Est-ce qu'on va encore en parler au mois de juin? Je ne sais pas, par contre. Est-ce que, Daniel, Justin Trudeau est en train de traverser le plus grand test de leadership de sa carrière politique? C'est clair. Et c'est son équipe. Et donc, M. Trudeau a plein de qualités d'homme politique. Il y a aussi plein de défauts d'homme politique. On sent que cette crise-là fait ressortir ses défauts. Ses qualités, ce serait est-ce qu'il peut rallier les gens? Est-ce qu'il peut motiver? Est-ce qu'il peut revenir à une trame narrative qui soulève la population, qui donne espoir à la population? Ça donne bien pour eux que le budget soit dans un mois environ et que la Chambre n'aura pas siégé du tout au mois de mars avant ça. Espérer que cette histoire-là revienne à une histoire de la bulle politique et que le budget, mais ça met beaucoup de pression sur le budget, de vendre le budget et pour les libéraux, c'est de refaire en sorte que M. Trudeau redevienne l'homme qu'il était peut-être en campagne électorale. Mais c'est sûr que Justin Trudeau a passé quelques journées à essayer de rien dire et il s'en est peut-être trop souvent tiré en disant rien, en répondant pas vraiment aux questions, en esquivant les questions. Et là, c'est revenu le rattraper. Et peut-être qu'il va redevenir un politicien plus authentique parce que pour l'instant, il a été pris dans des cassettes, des histoires qui changeaient, il rajoutait une petite bribe tous les jours. Il essaie de limiter les dommages. Mais finalement, il les a accrus en perdant Butts et Mme Wilson-Raybould en dedans de 2 semaines. Est-ce que Justin Trudeau peut récupérer de cette affaire-là? Il n'est pas trop tard, sauf que je vous dirais que les premiers sondages qui sont sortis démontrent qu'il y a un certain dommage qui ont été causés à la marque libérale. Et ça, les dommages, ça prend du temps à se faire et ça prend du temps à s'en défaire. Donc, avec le temps qui reste avant les prochaines élections, il faut donner un coup de barre. Et comme le disait Daniel, on met beaucoup d'emphase sur le prochain budget, sauf que jusqu'ici, toutes les annonces du gouvernement tombent dans l'obscurité. Dans le néant total, parce qu'on ne parle que de l'affaire SNC-Lavalin. Le Globe and Mail a des histoires, et toi aussi, vous aussi, Daniel, parce que Joël Denis, vous en apportez à tous les jours. Donc ça alimente la machine, ça alimente l'affaire SNC-Lavalin, et donc le gouvernement, en parlant des libéraux, ils sont de plus en plus frustrés de voir qu'on veut parler d'autre chose, mais on n'arrive pas à le faire parce que cette affaire domine. Donc, ça prendrait quelqu'un qui est capable de communiquer avec force le message du gouvernement. Et jusqu'ici, je pense que M. Trudeau, comme le soulignait Daniel, a apporté des réponses différentes, ce qui a contribué à alimenter la controverse elle-même. Il nous reste quelques secondes. Je veux savoir, est-ce que toute cette affaire-là pourra avoir un impact ou va avoir un impact sur les élections partielles lundi? Parce que ça non plus, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des élections dans 3 circonscriptions au pays, notamment Outremont. Est-ce que la libérale Rachel Bandayan, qu'on dit qui va gagner, pourrait finalement en souffrir? Ça va dépendre de la sortie du vote. On me dit que les troupes du NPD sont plus mobilisées que jamais depuis que l'affaire SNC-Lavalin est sortie. Maintenant, ça reste une question d'organisation sur le terrain et je pense que les libéraux conservent une certaine avance, mais le jour du vote sera crucial pour justement faire sortir ceux qui doivent aller voter. Il y a aussi Burnaby Sud où Jack Meeting tente de se faire élire. Ça va peut-être lui donner un coup de main, Althia, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être. Mais je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de surprises. Non. Lundi soir. Non, je serais très surprise. Je pense que M. Singh, c'est pas nécessairement l'affaire de Lavalin qui va l'aider. C'est peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans le comté avec la députée libérale, la candidate libérale, pardon, au tout début, qui s'est mis comme le pied dans la bouche. Plus
plus que SNC-Lavalin. Oui. Daniel, le mot de la fin, est-ce que l'affaire SNC-Lavalin pourrait avoir un impact sur les partiels de lundi, selon Je vous? pense que c'est plus l'impact sur la façon qu'on va analyser les résultats. Si les libéraux gagnent autrement, on va juste dire qu'il aurait dû gagner. De toute façon, il allait gagner. S'ils perdent, c'est à cause de SNC-Lavalin. Si M. Singh ne gagne pas dans Burnaby-Sud, dans le contexte de SNC-Lavalin, je pense que les gens vont dire qu'il n'a pas réussi à gagner malgré ça. Donc, s'il gagne, on va le voir en chambre, mais ça va le donner. Il va avoir une belle occasion de se faire voir et de poser des questions à M. Trudeau. Daniel Leblanc, Atia Raj et Joël Denis Bellavance, merci beaucoup. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Merci.